pense plus aux événements passés. Ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert. Voici, je veux faire une chose nouvelle. Elle est sur le point d'arriver. Je verrai jaillir de fleurs dans la solitude. N'abandonne pas. Oh, je suis content parce que je suis en présence des gens qui sont précis aux yeux de Dieu. Dieu est prêt à livrer des nations pour toi. C'est pourquoi il n'a pas hésité de donner son fils unique pour toi. Que son sang soit versé à cause de toi. Parce que tu as du prix à ses yeux. Si tu connais réellement ta valeur, la valeur que Dieu t'accorde et ton identité, c'est très fort pour le Seigneur. Et asseyez-vous, s'il vous plaît. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous rendons gloire à Dieu. Petit à petit, nous avançons dans ce mois d'avril. Praise God. Alléluia. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Jusqu'à ce que nous nous approprions de cette vérité fondamentale, ce serait juste la lutte que nous continuerons à mener. Amen. 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 Ce n'est pas ta force, ce n'est pas ta puissance, ce ne sont pas tes relations, mais c'est l'Esprit de Dieu au-dedans de toi qui marquera la différence dans ta vie, qui fera de toi un homme d'exploit, un homme de différence, un homme de prouesse, un homme de prodige. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous sommes à la dispensation du Saint-Esprit. La dispensation du Saint-Esprit. Je voudrais lire un verset en guise d'introduction. Psaume 104. Psaume 104. Amen. Amen. Verset 30. Verset 30. Tu envoies ton souffle. Ils sont créés. Et tu renouvelles la face de la terre. Amen. Tu envoies ton souffle. Ils sont créés. Quand le souffle de Dieu arrive, la création se manifeste. Amen. Amen. Le souffle, c'est l'esprit. Quand Dieu envoie son esprit, la création s'ensuit. Et ce matin, l'Esprit de Dieu va recréer ce qui était mort. Sera recréé ce matin. Parce que le souffle de Dieu est présent. Quand il envoie son souffle, il n'y a pas une parole qui soit déclarée sans qu'il soit accompagné de souffle. Si tu n'as pas le souffle, tu ne peux pas parler. Dieu va envoyer son souffle. Et c'est la parole que nous allons écouter ce matin. Et au travers de cette parole, ce qui était mort, ce qui était moribond,
va recevoir la vie. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Je n'entends pas ton amen. Amen. Est-ce que tu crois que tu peux être recréé aujourd'hui? Que ce qui était endommagé, mort, peut être recréé. Il envoya son souffle. Il envoya son esprit. Et l'homme devient une âme quoi? Vivante. C'est l'esprit de Dieu. Et tu renouvelles la face de la terre. Dieu va te renouveler ce matin. Amen. Ta face qui est devenue ratatinée comme le papier mâché, Dieu va restaurer cela. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Amen. Je vais entendre un amen convaincant. Amen. Un amen de conviction. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Croire sans la conviction n'aboutit à rien. Tu peux croire, mais si tu n'as pas la conviction, il n'y aura absolument rien. Abraham était pleinement convaincu. Alléluia. Amen. Quand la conviction est en place, tu déclenches la manifestation de Dieu. Que votre conviction soit vivifiée ce matin. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train de parler du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je voudrais parler du parler en langue. Le parler en langue. Bon. Il y a beaucoup de confusion. Les gens croient que non, ce n'est pas tout le monde qui doit parler en langue. Certains parlent la langue et d'autres ne parlent pas en langue. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Jusqu'à ce que nous comprenions la place du Saint-Esprit dans nos vies, notre chrétienté sera un fardeau. L'homme ne peut pas vaincre par la chair. Notre victoire, c'est à travers le Saint-Esprit. La connaissance du Saint-Esprit. Connaître effectivement qu'est-ce que nous avons reçu. Qu'est-ce que nous avons au-dedans de nous. Praise God. Alléluia. La Bible dit, ayez les pensées qui étaient en Christ. Comment devons-nous avoir la pensée de Christ en nous? Parce que les résultats de la vie de Christ sont les résultats de sa pensée. Philippiens 2, verset 5. Comment aurions-nous l'attitude ou la pensée de Christ? C'est à travers le Saint-Esprit. Parce qu'en lui, il y avait la plénitude de quoi? Du Saint-Esprit. Tous les résultats que Christ a manifestés, c'est parce qu'il avait l'Esprit au-dedans de lui. Et c'est ce qui lui a permis de faire de grandes choses. Amen. 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 Hier, nous étions à la retraite. J'ai partagé quelque chose sur le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Lors de la création, suivez-moi très bien, pour que vous puissiez comprendre quand on va parler de parler en langue. Lors de la création, Dieu a créé l'homme à son image. Vous connaissez ce passage. Genèse 1, verset 26. Genèse 1, 26. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Créons l'homme
à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance. C'est-à-dire que l'homme devait avoir les caractères et à la fois spirituel et moral de qui? De Dieu. L'homme devait avoir quoi? La nature de qui? De Dieu. Or, Dieu est esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, si Dieu a dit, créons l'homme à notre image, c'est que l'homme a été créé de la matière première de qui? De Dieu. Et c'est quoi? C'est l'esprit de Dieu. Est-ce que l'esprit de Dieu est visible ou invisible? Alléluia. Amen. Une autre question. Entre le visible et l'invisible, qui est plus grand que l'autre? C'est l'invisible qui crée quoi? Le visible. Donc au départ, l'homme est esprit. Dieu est esprit. Quel esprit? Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Pour que l'esprit puisse fonctionner sur la terre, Dieu a dit, il faut que nous puissions lui donner un environnement, des habits. Amen. Amen. C'est pourquoi il a placé l'homme dans un corps. Mais ce qui était dans l'homme, c'était quoi? Quel esprit? De qui? Quelle était la capacité de cet esprit-là? La même capacité qui était en qui? En Dieu. Alléluia. Amen. Biologiquement parlant, nous dirons que l'homme a les ADN de qui? De Dieu. Or, Dieu est créateur. De l'invisible, il crée quoi? Le visible. Donc, l'homme vient de l'invisible, il le place dans le visible. C'est pourquoi il a un corps. Mais au-dedans de l'homme, il y a quoi? L'invisible. Alléluia. Amen. La capacité de qui? De Dieu. Amen. Amen. Pourquoi Dieu avait créé l'homme? Y avait-il, vous avez vu dans la Bible là où Adam a adoré Dieu? Il n'y a pas. L'adoration a commencé en Genèse 4 avec Abel. Adam, Ève, il n'y avait pas d'adoration. Causerie directe. Dieu descendait. Alléluia. Amen. Et il parlait avec Dieu. Pourquoi il parlait avec Dieu? Parce qu'ils avaient l'esprit de qui? Alléluia. Amen. Maintenant, lors de la chute, qu'est-ce qui s'est passé? Cette chose-là ou cette personne-là qui permettait les liens entre Dieu et l'homme, ces liens-là étaient comment? Brisés. Donc quand Dieu a envoyé l'homme sur la terre, l'homme ne devait être que le prolongement de quoi? Du ciel. L'homme était là pour manifester le ciel sur la terre. L'homme devait manifester la culture du ciel à cause de l'esprit de Dieu en lui. Mais lors de la chute, tout a été bouleversé. La culture du ciel n'était plus de mise sur la terre. C'était le diable maintenant qui dominait sur l'homme. Alléluia. Amen. Donc l'homme ne pouvait plus communiquer avec Dieu. Entre Dieu et la terre, il n'y avait plus de communication. L'agent de liaison entre le ciel et la terre n'y était plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons perdu le contact. Nous avons perdu cet esprit-là qui nous donnait cette capacité de communiquer avec Dieu. Alors Dieu avait établi son plan. Genèse 3, à partir du verset 14, 15.
Et cette même femme par laquelle le péché est venu t'écrasera la tête. Amen. Amen. A commencé le processus de Dieu pour restaurer l'homme. Cette restauration consistait à quoi? Rétablir, réintégrer l'esprit que l'homme avait perdu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus est venu. Amen. Amen. Maintenant, allons dans Marc. Ça, c'était justement une introduction pour vous permettre de comprendre là où nous allons. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront qui? Les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Mettez-vous en tête que l'esprit là qui était en l'homme, c'est cet esprit là qui lui donnait la domination sur la terre. Par la chute, il a perdu cet esprit là. Au lieu de dominer, il était devenu dominé. Praise God. Alléluia. Mais ici le Seigneur nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront qui? Les démons. Et ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Amen. Question. Quand Quand Adam était dans les jardins, et quand Dieu venait, il parlait quelle langue? Il communiquait, non? Donc cette communication était quel genre de communication? Spirituelle. Amen. Amen. Il y avait une communication entre Dieu et Adam. Et cela s'est passé au niveau comment? Spirituel. Lors de la chute, plus de communication, plus de réseau. Alléluia. Amen. Maintenant, Christ est venu. Un, pour qu'il puisse réintégrer le corps de l'homme, il fallait laver le corps de l'homme. C'est pourquoi il est passé à la croix, mourir, pour nous sanctifier, afin que nous puissions recevoir la réintégration du Saint-Esprit. Presque. Alléluia. C'est pourquoi il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je ne parle pas des démons, mais il dit, ils parleront quoi? De nouvelles langues. Pourquoi la langue? La langue détermine la culture d'un peuple. Praise God. Alléluia. La langue est la clé pour l'identité nationale. Il y a des endroits quand tu parles, on dit à toi tu es congolais. Praise God. Alléluia. Quand quelqu'un parle, c'est le de Brazzaville. Nous parlons français, mais quand tu écoutes le français du béninois, tu vas l'identifier. Donc sa langue permet l'identification de sa nationalité. Donc la langue nous servira d'identifier notre quoi? Identité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour dire que la langue est puissante. Quand Dieu a détourné la langue des gens dans Genèse 11, qu'est-ce qui s'est passé? Confusion. Amen. Amen. Si nous ne parlons pas le même langage, la compréhension ne peut pas être en place. Amen. 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 Ça, c'est la force de quoi? Du langage. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La langue
crée l'unité nationale. Autrement, l'unité sera en péril. Quand vous avez une même langue, vous communiquez, vous verrez qu'il y aura l'unité dans le pays. Praise the Lord. Alléluia. Ça, je vous montre tout simplement l'importance de la langue. La langue également, c'est une clé efficace. Amen. Amen. Qui communique quoi? Les valeurs d'un pays. L'histoire d'un pays. Les buts, les besoins. Alléluia. Amen. Par la langue, toutes ces choses peuvent être transmises, communiquées. Amen. Amen. C'est la langue. La langue est également la clé d'une expression effective. Amen. Amen. C'est par la langue que tu peux articuler ce que tu désires. L'héritage, pardon, la langue signifie également un héritage commun d'un pays. Praise God. Alléluia. Donc, par la langue, tu peux identifier que non, donc, même héritage. Amen. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. La langue est également une clé pour une transformation générationnelle. Vous pouvez avoir des grands-parents. Ton père vient de Bakwanga. Papa Nabino Aoutina Mayombe. Alléluia. Amen. Il est venu à Kinshasa. Jeune homme. Il s'est marié ici. Il s'est marié à qui? Abalinani. Na Mungala. Mungala Mugoboy. Amen. Amen. Les enfants ont grandi en Lingala. Plus le français. Mais le grand-père au village là-bas, lui c'est le Chiluba. Le terroir. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous verrez maintenant, ces grands-parents ont un héritage à communiquer. Mais à cause du barrage de la langue, ils ne peuvent pas communiquer l'héritage qu'ils ont. L'héritage générationnel à leurs enfants. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un langage qui les permet de quoi? De communiquer. Amen. Amen. Et c'est Dieu qui a créé cela. Il sait la place de la langue dans une société. Quand on parle d'une société, il y a une place importante de la langue. C'est ce qui détermine même la nationalité de quelqu'un. La langue dont tu parles. Praise God. Alléluia. C'est tout simplement pour vous faire voir l'importance de la langue. Alors si il n'y a pas une même langue, vous allez perdre l'unité. La communication ne sera plus en place. Comme à l'époque du tour de Babel. Quand tout le monde commençait à parler sa langue, le développement, l'érection du building s'est arrêté. Amen. Amen. Donc, si nous aussi, notre communication avec Dieu est coupée, notre évolution aussi sera comment? Coupée. Tu ne pourras plus jamais évoluer. Amen. Amen. Si tu veux évoluer dans ces royaumes, tu dois rester en contact avec quoi? Le quartier général. Et tu dois connaître la langue officielle du quartier général. Praise God. Alléluia. Dieu parle des royaumes. Jésus a parlé du royaume. Donc si c'est un royaume a une langue. Un royaume
a une monnaie, et un royaume a une économie. Et toutes ces choses-là sont dans le royaume de Dieu. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, par la chute, la communication était brisée. Amen. Amen. Oh, la langue avait une puissance pour permettre aux gens de communiquer et avancer. Praise the Lord. Alléluia. Donc, quand nous parlons de parler en langue, c'est la langue du ciel. Alléluia. Amen. Qui prouve ta citoyenneté. Amen. 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 Soko beta chiluba bien bakolbozana. Muluba. Soko beti ki Swahili bien bakolbozana. Soko beti ki yombe bien bakolbana. Mwana mboka. Soko beti siko langue. Uzamwana na. Yalola. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soko lobi ke ngala lobaka te bo yo mboka no izani. Amen. Amen. Le parler en langue nous identifie à Dieu, à notre royaume, que tu appartiens au royaume. Tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen. On n'apprend pas sa langue maternelle. Lingalo lobaka na okotela en classe. Na chiluba ono lobaka na ndako na bino okotela en classe. Donc, parce que c'est un ndakunabino au Lobango. Parce que c'est de la maison. Donc, quand tu es né de nouveau, tu appartiens à qui? À Dieu. Et le parler en langue te permet de communiquer avec qui? Avec Dieu. Alléluia. Amen. Si tu ne communiques pas avec Dieu, tu seras quel genre d'ambassadeur? Un ambassadeur doit avoir la communication permanente avec son pays d'origine. Donc quand tu parles en langue, tu es en contact permanent avec le royaume. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que tu vas bien gérer ta vie si tu es en communication avec le quartier général. Praise God. Alléluia. Donc le parler en langue là, c'est que nous partageons une même langue, une langue commune qui nous reconnecte avec quoi? Avec Dieu. C'est pourquoi quand vous lisez ça dans Acte 2, vous verrez que quand l'Esprit est venu, alléluia, amen, comme une tempête, impétueux, ça remplit toute la maison. Amen. Amen. Des langues de feu se sont posées sur eux. Et pour montrer qu'ils étaient remplis de la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont parlé en langue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, le miracle de parler en langue, ce n'est pas pour toi, c'est pour les païens qui ne voient que tu appartiens à un autre royaume. Amen. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Acte 2, commençons par dire verset 2e. Acte 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Parce qu'il leur avait dit que une puissance viendra sur vous. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils firent tous remplis du Saint-Esprit. Ils ne se sont pas arrêtés là-bas. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. C'était le Saint-Esprit qui leur donnait cette expression-là de parler. Alléluia. Amen. 5e verset. Or, il y avait en séjour à Jérusalem
des Juifs, hommes pieux, et toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc il y avait toutes les nations qui étaient là, y compris les Juifs. Maintenant verset 6. Au bruit qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler en Chiluba, en Kikongo, Swahili, Mboronze, Mongo. Alléluia. C'était pour prouver. Oyebi Moutouan, Oyebi est bien. Bon. Oyebi que non, il y a Zamwana Kim, qui soit il écoute à Yebi, té. Mais tant abandonné, on mina se mamungu baba. Amen. Et ça, c'est pour montrer à ceux-là qui sont à côté pour qu'ils comprennent. Parce qu'en fait, si vous suivez, vous verrez en fait, ils ont dit que quand ils parlaient, tous ils adoraient Dieu dans les langues de toutes les personnes qui étaient comment concernées. Pour prouver aux gens qu'il y a une langue céleste que Dieu peut donner à quelqu'un. Et il te donne la compréhension de comprendre que non, ce n'est pas par cet homme-là, mais l'Esprit de Dieu en lui. Lui permet de communiquer. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Quel est le but du parler en langue? C'est pour nous former des voix de notre pays d'origine. Il y a certains parents qui sont venus à Kinshasa. Après un temps, ils amènent les enfants où? Au village. Pour qu'ils apprennent quoi? La culture de leur village. Presque. Alléluia. Donc le Saint-Esprit est venu. Il nous donne le parler en langue pour que nous soyons formés sur les voies du royaume des cieux. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, quel est le but du parler en langue? C'est pour voir l'identité du royaume. Amen. Amen. C'est un élément clé de l'identité du royaume. Qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui doit être baptisé de qui? Du Saint-Esprit, avec l'évidence de quoi? Du parler en langue. C'est ce qui va prouver ton identité. Alléluia. Amen. Quand tu dis que tu es rempli du Saint-Esprit sans l'évidence du parler en langue. Alléluia. Amen. Tu seras un chrétien sans puissance. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça nous donne la capacité de parler des langues divines. Amen. Amen. Ça nous permet de parler la même langue. Pour tous ceux-là qui sont enfants de qui? De Dieu. Deuxième but. Le parler en langue, le but de parler en langue, c'est vous donner une communication directe avec le roi. Amen. Amen. Quand quelqu'un prie en langue ou parle en langue, il ne prie pas au nom de Jésus. La communication est directe. Amen. Amen. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc ça te permet de communiquer directement avec le roi. Romains 8, verset 27. Nous ne savons pas comment prier, nous ne savons pas communiquer avec Dieu. Mais le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, nous aide à contacter Dieu. Praise God. Amen. Praise God. Alléluia. Troisièmement, pourquoi le Saint-Esprit? C'est un signe que nous sommes connectés au roi. Amen. Amen. Quand tu parles en langue, cela prouve que tu es connecté à qui? Au roi. À Dieu. Si tu ne parles pas en langue, c'est que tu ne communiques pas avec le roi. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Quatrièmement,
C'est une évidence de notre citoyenneté dans le royaume. Une évidence de notre citoyenneté dans les cieux. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, le but du parler en langue, c'est nous vivifier. Nous vivifier. En tant qu'individu. En tant que citoyen du royaume. Praise God. Alléluia. Ça nous aide à exercer le pouvoir du royaume ici sur la terre. Romains 8, verset 11. Si l'esprit de celui qui a resté Christ d'entre les morts habite en vous, il va renouveler votre vie. Il va vous fortifier. Par quoi? Par cette langue-là que vous parlez. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, sans le parler en langue, vous ne pouvez pas communiquer avec Dieu. Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir la communication avec Dieu sans le parler en langue. Et je parle d'ici de communication directe. Il y a une communication qui passe par le nom de qui? De Jésus. Tout ce que vous demanderez à mon nom. Mais quand tu parles en langue, tu pries en langue, tu n'as pas besoin du nom de Jésus. Tu parles directement à qui? À Dieu. Et la Bible dit, celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes. Il parle à qui? Donc, quand tu ne parles pas en langue, bien aimé, tu es en train de manquer quelque chose dans ta vie. Vous avez besoin. Na au ministre, na au président, vous avez besoin. Alléluia. Vous pouvez pas direct. Donc le parler en langue te met en communication directe avec qui? Avec Dieu. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Et ça va changer la dimension de ta relation avec Dieu. Ça va ouvrir de grandes portes pour toi. Amen. 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 Donc quand quelqu'un ne parle pas en langue, tu ne vas pas exhiber la puissance. Amen. Amen. Donc nous avons besoin d'avoir une ligne directe avec notre roi. Praise God. Alléluia. Je voudrais aussi dire que il y a deux sortes de langues. Il y a la langue pour la communication directe, personnelle avec le roi. Mais vous pouvez aussi avoir une communication céleste pour les autres. Donc tu peux intercéder pour les autres en esprit ou en langue. Tu peux le faire pour toi-même, tout comme tu peux le faire pour les autres. Et il est conseillé qu'en privé, que tu puisses prier en langue. Amen. 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 Paul dit, j'ai pris en langue plus que vous tous. Si tu pries en langue, tu seras en communication permanente avec le roi. Et tu vas faciliter la tâche dans ta vie parce qu'il va te guider quand tu parles en langue. Il te montrera les chemins à suivre. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Et laisse-moi vous dire, la prière en intelligence est difficile.
tu dois trouver le verset qui est conforme à ton besoin. Mais quand tu pries en langue, toi tu n'as pas besoin de chercher. Le Saint-Esprit fait le travail à ta place. Donc la prière en langue n'échoue jamais. Donc si tu pries en langue, ligne directe. Parce que c'est le Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, intercède pour toi. Praise God. Alléluia. Écoutez, les gens ont peur. Non, si je ne dis pas, je ne demande pas, j'ai prié seulement en langue. Il y a des choses que nous ne savons pas demander, mais que l'Esprit connaît. Quand l'Esprit intervient, il va prendre tous tes besoins et les exposer à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne déconsidère pas le parler en langue. C'est pour ton bien. C'est pour ton avancement. C'est pour des résultats extraordinaires. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Il y a des endroits où tu as peur. Des interviews dont tu as peur. Des personnalités que tu veux rencontrer, tu as peur. Prie en langue. L'esprit d'audace descendra sur toi. Quand tu vas commencer à parler, il n'y aura plus de résistance. Praise the Lord. Alléluia. Ça, ce sont des atouts que Dieu met à ta disposition en tant qu'enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Laisse-moi vous dire, il ne suffit pas d'être né de nouveau. Quand tu es né de nouveau, tu as enregistré dans le royaume. Mais tu as besoin du baptême du Saint-Esprit pour manifester ton autorité où? Sur la terre. Mais on a besoin de baptême à mon santo pour être au konza, pour être domination et mon awanase. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ton autorité, tu n'exerces pas cela. Le salut te prépare à entrer au ciel. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir qui? Enfant de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est qu'une étape. Mais tu dois être rempli. Rempli du Saint-Esprit. Première étape. Jésus a soufflé sur eux. Recevez l'Esprit. Amen. Pourquoi ne leur dire pas que non, allez-y. Attendez, vous devez recevoir quoi? Les baptêmes. Et le signe de ces baptêmes-là, être rempli du Saint-Esprit, c'était quoi? Le parler en langue. C'est un miracle. Et tu dois t'en servir. Et cela va ouvrir les portes dans ta vie. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais maintenant énumérer 10 raisons de parler en langue. Premièrement, c'est un signe de connexion avec le royaume. Le parler en langue, c'est un signe de connexion avec le royaume. C'est l'évidence que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Amen. Le baptême, le parler en langue vient par le baptême de qui? Du Saint-Esprit. J'ai donné l'exemple ici le dimanche passé. Prendre un verre d'eau et plonger dans la piscine. C'est deux choses différentes. La nouvelle naissance, tu prends de l'eau, tu es comme un puits. Amen. Amen. Tu es comme un puits. Mais quand tu passes par le baptême, tu entres dans la dimension du fleuve. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. C'est pourquoi il dit des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est-à-dire tu vas devenir utile. Quelqu'un
qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, il n'a que la bénédiction intérieure. Mais la bénédiction extérieure pour affecter les autres n'existe pas. Donc quelque part tu te demandes pourquoi il n'y a pas de manifestation. C'est parce que tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Et tu n'exerces pas le parler en langue pour demander certaines choses qui sont tes droits. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Hallelujah. Amen. Deuxième chose. Dixième raison de parler en langue. C'est pour l'édification. Édification personnelle. C'est pour se recharger spirituellement. Sachez que l'onction est finissable, même la foi est finissable. Vous devez recharger. Presque tout le monde a un téléphone ici. Tu peux utiliser le téléphone autant que tu veux. Mais à un moment, l'eau bat. Charge Sili. Il ne reste qu'une barre. Si tu tentes seulement à appeler. Praise God. Il y a des gens qui sont à ce niveau spirituel. Tu n'arrives plus à prier. Tu te mets à genoux mais tu sens des paroles. C'était 30. Praise God. Alléluia. Si vous avez une position, on a dit que vous avez l'intelligence, vous avez en esprit. Amen. Jus de vin, c'est pour te fortifier toi-même. Il y a les 4x4 spirituels que tu dois engager. Sinon, tu vas te vautrer dans la boue de la vie. Et ça n'a pas potopoto à vie. Moutuka normal moyen les cas. Exact. Amen. Faut que tu aies 4x4. Faut que tu aies double traction. Alléluia. Amen. Cette situation-là, tu dois prier en esprit. Reko chantare getega. Gureka makushe ketenga. Kukukuku. Eningani. Rika tokoshia baba. La baba. Rike. Shuka. Tu commences à sortir de cette situation. Mais yo tikalaka wono lelaka situation nanga situation. Mon lieu mon centre za kati na yo dimension na ya puissance za dimension à Yesu. C'est parce qu'on engage kati yango tikala place sur ça. Écoutez. Yoka. Je vous en supplie. Na bonde libino. Reconnais la place du Saint-Esprit dans ta vie. C'est Dieu au-dedans de toi. Dans toute sa puissance, c'est au-dedans de toi. L'esprit qui est en toi n'est pas différent de l'esprit qui était en Christ. N'est pas différent de l'esprit qui est en Dieu. Il n'y a qu'un seul esprit. Il n'y a pas deux. Nous devons activer cet esprit-là. Ça va vous édifier. Ça va vous recharger. Quand ta batterie est low bat, tu cours. Tu cours ça, tu cours matin à hyper. On peut savoir pas pétrole va charger. Tu peux te le va charger. Amen. Praise God. Alléluia. Ba poto poto ne kangio trop. Le logo tika poto poto kangayoti. Amen. Bima na poto poto. Amen. Engage les 4x4 spirituels. C'est la double traction spirituelle. Il y a même des habitudes que tu es en train de lutter. Non. Atikango. Mais lobby Yohana Zungelang. Praise God. Prie en esprit. Bonde na elimbo. Bonde na elimbo. So bonde le ngolo sunganga benga ngolo. Yangote. Quel esprit. Et vous l'amsayo. Pego peso makasi. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Troisièmement, Yamisato. C'est nous rappeler de la présence du gouverneur au-dedans de nous. Amen. Amen. Donc, quand
tu parles en langue, c'est l'évidence que Dieu est en toi. Amen. 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 Comment est-ce que tu peux connaître que quelqu'un a sous? À langue, je suis normal. À langue, ce que langue est comme on a gotal. Oyo penza azana kati. Adindi na kati ya kopo. Vraiment. Et comme on a. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Il faut que nous arrivions à ce niveau-là. Ne vous énivez pas du vin. C'est la débauche. Mais soyez remplis du Saint-Esprit. Ce qui n'a pas matité, vous êtes toujours normal. Mais ce qui est mati, il fait mal tout ce banda. Si vous êtes sur yote, mais où vous meli, vous êtes sanini. Amen. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Sois ivre avec le Saint-Esprit. Et il commencera à te manifester. Et tu vas te rappeler que non, moi je suis enfant de Dieu. Yende katura katoro kasa. Et c'est à vous défatir. Ato lamu singa na lamu kanango. Na balabala na zo tamula nango. Même na classe aux anango esa yo. Et yangonde so l'action que naza mwana nani ensemble. Et so l'action que ozana nguya et so rappelo que nguya za katina yo. Amen. 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 Tika kolela lela no esika. Amen. On comprendre où ça katina yo so rappeler yo. Donc tant que nous sommes dans la langue, tu te souviens que oh, j'ai été baptisé de qui? Du Saint-Esprit. Et il est où? Au-dedans de moi. Je suis son temple. Je suis porteur du Saint-Esprit. Praise God. Alléluia. Donc cela te rappelle que le gouverneur est au-dedans de toi. Et quand le gouverneur est au-dedans de toi, c'est le gouvernement qui est au-dedans de toi. Le royaume des cieux est au milieu de vous. Amen. Amen. Gouverneur à royaume est Saint-Esprit. Donc ce c'est que gouvernement est autorité est alors banda ko exercer autorité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez malam? Amen. Praise God. Alléluia. Sois conscient de sa présence. Donc le Saint-Esprit te rappelle qu'il y a quelque chose au-dedans de toi. Dieu est au-dedans de toi. Praise God. La plénitude de Dieu est au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Quatrièmement, quatrième raison de parler en langue. Ça garde notre prière en ligne avec le roi. Amen. Amen. Cela va nous empêcher de faire des prières égoïstes. Amen. Amen. Prière à l'intelligence. La plupart du temps c'est égoïste. Donne-moi, Seigneur, maison, voiture, chaussures, voyage, tout ça. Prière à l'intelligence. Mais quand tu pries en esprit, tu ne sais même pas de quoi est-ce que tu es en train de parler. Mais le Saint-Esprit qui connaît tout, même les besoins de ta famille, il va intercéder. Praise the Lord. Alléluia. Donc ça garde ta ligne de prière en connexion avec qui? Le roi du roi. Praise God. Alléluia. Cinquièmement, le parler en langue stimule la foi. Stimule la foi. Jude 20. Jude molongo turmibale. Ça nous permet de faire pleinement confiance en qui? En Dieu. Amen. Amen. Écoutez, quand quelqu'un prie en langue, sois tout simplement sensible. Parce que pendant que tu pries en langue, il y aura même des versets qui viendront. Il y aura même des paroles que tu entendras dans tes oreilles qui vont te donner l'assurance de la chose que tu veux faire. Le Seigneur sera en train de te parler. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, ça te donne
la confiance. Une confiance totale en Dieu. Quand parler en langue édifie ta foi, tu as maintenant une foi comment solide. Une foi imperturbable. Alléluia. Tu fais confiance en Dieu, tu sais que Dieu est capable. Parce que quand tu pries en esprit, tu es en esprit. Et tu es en connexion avec Dieu. Et ce que Dieu dit est plus puissant que ce que tu peux voir ou sentir. Et ça te donne l'assurance. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Sixième raison. Le parler en langue nous préserve de la contamination mondaine. Amen. Amen. Nous sommes entourés de la culture mondaine. Nous vivons dans le monde. Plus tu pries en langue, tu te démarques de la culture mondaine. Amen. 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 Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Plus tu pries en esprit, plus tu parles en langue, ça te préserve d'être libre de toute contamination. Tu vas écouter des choses qui vont peut-être vous détourner. Mais plus vous priez en langue, vous allez éviter toutes ces contaminations. Et votre vie sera préservée. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, quand tu pries en langue, d'ailleurs, la Bible dit que celui qui prie en langue, son intelligence est comment? Stérile. Alléluia. Amen. Où est-ce que le diable nous attaque? Dans la pensée. Amen. Donc quand tu pries en langue, la pensée est paralysée. Praise God. Alléluia. Amen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Sois beaucoup plus en langue. Intelligence na yo. Vous allez focaliser pendant. Amen. Tes actions seront pures. Parce que tu demeures beaucoup plus en esprit. La distraction sera loin de toi. Ta pensée est focalisée dans les choses de Dieu parce que ton esprit est saturé des choses de Dieu. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Septièmement, il nous rend capable de prier pour l'inconnu. Amen. Amen. Vous savez, quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, tu peux déclencher le parler en langue. Le parler en langue peut être déclenché sans que toi, que ce soit ton désir. Mais le Saint-Esprit qui connaît le monde entier, qui connaît une situation là, qui existe quelque part, il va te pousser à parler en langue. Donc subitement tu te retrouves en train de parler en langue. Ça c'est l'injonction du Saint-Esprit. Parce que quelqu'un doit être sauvé par ton intercession. Même toi tu ne connais pas. Mais tu vas te sentir tout simplement, tu vas commencer à prier en langue. Et par moment vous allez sentir, le Saint-Esprit va commencer à vous révéler. Peut-être vous donner le nom d'une personne. Après quelques temps, quand vous allez rencontrer la personne, oh non, tu sais, tel jour j'ai traversé des situations comme ça. Mais gloire à Dieu, je me suis en sorti. Il ne sait pas que Dieu avait déclenché la prière au travers de toi pour le préserver.
Donc le parler en langue peut se manifester volontairement comme involontairement. Il peut te pousser à prier pour ta famille. Il peut te pousser à prier pour tes amis. Mais vous le faites en esprit. Et vous êtes en connexion avec qui? Avec Dieu. Et l'intervention de Dieu viendra dans cette histoire-là. Praise God. Alléluia. Praise God. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alléluia. Amen. Il est avec toi. Prends conscience. Exerce-toi à parler en langue. Cherche ces baptêmes-là. Amen. Amen. Il y a certains blocages que nous expérimentons. C'est parce que nous ne consultons pas le Saint-Esprit. Amen. Prends ton temps. Prie en langue. Et le Saint-Esprit te montrera l'issue de sortie. Quand ton intelligence est bloquée, il y a une autre intelligence qui est au-dedans de toi. Alléluia. Amen. Qui peut te faire sortir de cette impasse-là. Mais laisse le Saint-Esprit agir. Prie en esprit. Et tu verras les choses qui viendront. Praise God. Alléluia. Vous ne pouvez pas rester en prière en esprit sans que vous ne puissiez pas recevoir la direction divine. Il y a des choses qui viennent comme des versets. Wow. Alléluia. Amen. Tu verras même certains versets qui sont écrits devant toi. Il y aura d'autres pensées qui viendront. Tout ça, c'est Dieu te parlant. Praise God. Alléluia. Il y a la vieille école. Amen. Kota école à Sika. Amen. École à Kalokangami sur Makasi. Kolo. Tu as tout dans quelque part. Soit Bible na yo, soit papier na yo. Ozo prier, ozo yoko azolo, ozo koma. Rakasata makaroko shidegara. Lendre katoroko sataraka dege. Ha, logo mouye okolo. On continue prier na yo. Il t'instruit. Alléluia. Amen. Et c'est le mécanisme qui est au monde. Tant que sur la moto mécaniquement. Non. Aux solo là, vraiment aux calme et posé. Laisse que le Saint-Esprit puisse te parler. Tu as longtemps lutté dans tes affaires. Tu as lutté dans ta carrière. Tu as lutté dans ton mariage. C'est parce qu'il y a quelqu'un au-dedans de toi que tu ne consultes pas. Il connaît tes problèmes plus que toi. Et s'il intercède, c'est au-delà de ce que toi tu peux faire personnellement. Alors laisse-le intervenir. Et ta situation changera. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Pourquoi tu étais bloqué? Oh tata mwasi. Donc molimo nangana tata mwasi na yo tata mwasi na legi molimo nangana makasi. Vraiment. Si l'esprit de celui qui a resté Christ dans tes morts habite en vous, celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans les mondes. Engage-le. Parle en langue. Et tu verras que les portes s'ouvriront de leur propre accord. Alléluia. Amen. Donc, par le Saint-Esprit, tu peux prier même pour des choses inconnues. Et quand tu sens cela t'arriver, prie. N'hésite pas. Prie. Praise God. Alléluia. Quelque chose me vient à l'esprit. Quand tu pries en langue, tu peux prier pour longtemps. Quand tu vois maintenant qu'il y a une certaine, tu commences à sentir une certaine joie. Ça c'est l'indicateur déjà que ta prière est exaucée. Amen. Amen. Tu es en train de prier, tout à coup tu sens une chanson monter au-dedans de toi. Alléluia. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Donc tu as des atouts
ozana makoki o nzamba tie kati na yo o esengelo sale lango pour y venir me changer. Amen. Praise God. Alléluia. Alléluia. Huitièmement, il y a mwambe les parler en langue nous donne le rafraîchissement spirituel. le côté la sike pesi biso bo pemi na elimo. Les parler en langue, c'est la thérapeutique pour l'anxiété. Le côté la sizali kisi pour ko silisa mitungisi. Pour le tumulte. Pour na ba yiki. Pour la perplexité. Pour na kokoso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Éphésiens 6, pardon, Philippiens 4, verset 6. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins par la supplication. Praise God. Alléluia. Amen. Tu es anxieux. Tu peux prier en langue pour étouffer cette anxiété-là. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc quand le Saint-Esprit arrive, il te rafraîchit. Amen. Praise God. Alléluia. Ces problèmes-là nécessitent que toi tu pries. Que tu parles à Dieu. Amen. Amen. En langue. En direct. Sans intermédiaire. Alléluia. Amen. Et quand tu entreras dans sa présence, le rafraîchissement sera ton partage. Et tu verras que cette anxiété-là sera comment étouffée. Alléluia. Amen. Ceux qui soucient lesquels ont expérience, prie en langue. Amen. Parce que pour toi, tu es dépassé. Tu ne sais plus quoi faire. Mais cela ne peut pas dépasser le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand tu coules sans prière, lui, il saura quel est le passage qu'il faut pour amener l'apaisement. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit il apaise la tempête et le mugissement de qui? Des hommes. Engage la prière en esprit. Et tous les tumultes seront comment? Apaisés. Psaume 65, verset 8. Psaume 65, 8. Que ce soit au boulot. Amen. Amen. Prie en esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kimia. Le rafraîchissement. Praise God. Alléluia. Azamolima mubulute. Azamolima kimia. Ce que faire intervenir comme kimia. Praise God. Alléluia. 9e raison de prier en langue. Ça nous aide à rendre des actions de grâce. La Bible dit celui qui rend grâce en esprit ou en langue, il fait quoi? Une bonne chose. Et l'équipe a merci au parce qu'il y a certaines choses, toi-même tu sens que même le merci que j'ai dit là, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas un autre mot, parce que je ne connais pas un autre mot que je peux dire à la place de merci. Mais quand le Saint-Esprit intervient, il sait ce qu'il faut dire. Et il le dit à Dieu, à ton sujet. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et cela va ouvrir encore une autre porte pour vous. Alléluia. Amen. Et enfin, 10e, les parler en langue subjugue ta langue. Il place ta langue sous le contrôle de l'Esprit de Dieu.
Amen. 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 Quand tu parles en langue, ta langue est subjuguée. Amen. Amen. Tu donnes la place à l'Esprit de Dieu sur ta langue. La Bible dit la langue est le monde de l'iniquité. C'est un petit instrument mais qui nous fait subir beaucoup de conséquences. Plus tu parles en langue, tu subjugues ta langue. Tu sais quoi dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas dire n'importe quoi. Amen. 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 C'est ça l'importance de parler en langue. Quand tu parles en langue, tu as l'autorité. Amen. Amen. C'est l'évidence qu'il y a l'autorité au-dedans de toi. Ce n'est pas une autre personne de te dire ce qu'il y a au-dedans de toi. Le parler en langue, c'est la preuve que tu es revêtu de la puissance. Amen. Attendez, Zéla, acte 1, verset 8, jusqu'à ce que vous soyez revêtus quoi? De puissance. Le revêtement de puissance vient par le baptême de qui? Du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas une fois. Comme je l'avais dit, tout ce que tu reçois de Dieu est finissable. Amen. Amen. Et il faut remplir cela. Chaque fois. Quand vous regardez dans Acte 2, ils 2, étaient remplis du Saint-Esprit. Quand vous arrivez au 4e chapitre, ils ont demandé encore d'être remplis de qui? Du Saint-Esprit. Donc, si tu gardes cette attitude constante de prier en langue, tu seras toujours rempli. Alléluia. Amen. Et les situations de la vie ne peuvent pas te dépasser. Parce que la puissance de Dieu sera manifeste en toi. Praise the Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc comprenez que la nouvelle naissance te prépare pour le ciel. Mais le baptême du Saint-Esprit par le Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Te rêver d'autorité pour te manifester ici sur la terre. Praise God. Alléluia. Peut-être que tu es ici, tu es né de nouveau, mais tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit. Maître Jésus est présent. La Bible dit quand il viendra, il vous baptisera du feu et du Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous devez accéder à un autre niveau dans votre vie spirituelle. Pour ceux-là qui parlent en langue, vous allez vous remplir de nouveau. Que votre coupe déborde. Alléluia. Amen. Et ceux qui ont seulement la moitié du verre, aujourd'hui tu dois être rempli. Praise God. Alléluia. Laisse-moi vous dire ceci. Le baptême du Saint-Esprit n'exige pas la sainteté. Hein? Ça ne demande pas la sainteté. Ça demande seulement la foi. Croire. Amen. Amen. Crois tout simplement. Et l'Esprit va descendre sur toi. La Bible dit même que Pierre était en train de prier. Et l'Esprit est descendu sur lui. Je sais que tu es déjà rempli du Saint-Esprit. Car le vent impétueux est ici. Et il a déjà rempli ton cœur. Maintenant, il ne reste plus qu'à donner l'évidence. Qu'il puisse te pousser à parler et à libérer cela. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Première des choses, êtes-vous né de nouveau? Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, la première condition, vous devez être né de nouveau. Êtes-vous né de nouveau? Praise God. Alléluia. Si tu n'es pas né de nouveau, tu vas venir ici. Amen. 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 Je vais commencer par vous. Et après,
Ce sera toute la congrégation. D'abord, les gens reçoivent Jésus-Christ. Et nous allons suivre la procédure. Et ta langue sera déliée ce matin. C'est le mois du Saint-Esprit. Et tu parleras en langue. Tu n'as pas besoin de connaître qu'est-ce que je vais dire. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas ton problème. Parce que c'est ce qui constitue la barrière pour certaines personnes. Praise God. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est une langue. Et ça, le quota. Urubanda nenga kamwana banda kuluba tata alubaka tata mbala mode ta ta tatita tita tata tatito toto ta après tata maman noko amen. Donc vous parlez en langue ta 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 mais on développe en amen. Praise God. Alléluia. Kokanta te songa la bi roko shanda kere koko yepo ko bande ngwana mbala mo non. Et ça étape par étape. Et plus tu le feras, tu vas voir que ton syllabus va changer. Okay. Les syllabes plutôt vont changer. À force de prier en langue. Praise God. Alléluia. Vous êtes là ce matin. Vous savez que vous n'êtes pas né de nouveau. Le Seigneur vous appelle. Il est présent. Il a versé le sang pour toi. Viens lui donner tout simplement ta vie. Et il va changer ta position. Il a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix. Ce n'est que ta foi. Si tu l'acceptes, tu deviens son enfant. Et tu seras candidat pour être baptisé du Saint-Esprit. Afin que la manifestation devienne ton partage. Praise God. Alléluia. Même si tu étais devenu rétrograde, il n'y a pas de problème. Il a dit que Dieu a tant aimé le monde. Il n'a pas aimé les chrétiens. Il a aimé le monde. Donc si tu es dans le monde, tu es le candidat qualifié pour recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. N'aie pas honte. Là où tu es, tiens-toi debout et avance. Ça sera un nouveau jour pour toi. Ça sera un nouveau commencement pour toi. Amen. Vous qui êtes devant, baissez vos têtes et répétez ces paroles après moi. Dites Seigneur Jésus, je suis pécheur, je ne peux pas me sauver moi-même. Je viens auprès de toi. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Pardonne toutes mes iniquités. Ce matin, je crois que tu étais mort. Au troisième jour, tu es ressuscité pour ma justification. Je suis justifié. Mes péchés sont pardonnés. C'est pourquoi je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Inscris mon nom dans les livres de vie. Aujourd'hui, je sais, je suis né de nouveau. Toute alliance, tout contrat conclu, consciemment ou inconsciemment, avec le monde des ténèbres, je l'annule aujourd'hui. Saint-Esprit, viens m'aider à servir le Dieu vivant. Merci Père. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je prie pour vous. Père, laisse que ta grâce qui les a sauvés, que cette même grâce puisse les préserver jusqu'à ton retour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous restez là. Amen. Amen. Maintenant, nous allons passer au baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pour ceux-là qui savent que non, tu ne parles pas en langue. Je disais que la première des choses, c'est d'abord recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Deuxième chose, c'est lui qui baptise. C'est Jésus. C'est Jésus qui est le baptiseur. Amen. Amen. C'est Jésus qui va te baptiser. Troisième chose, tout simplement tu dois croire. Est-ce que tu crois que tu seras baptisé ce matin? Est-ce que tu crois que tu seras inondé du Saint-Esprit et que tu vas commencer à parler en langue? Si tout cela est en place, soyez tout simplement prêts. Amen. Mettons-nous debout. Mettons-nous debout. Ce n'est pas de la magie. Amen. Amen.
Je me rappelle un frère à Bandal. Il est venu me voir au bureau. Oh non, pasteur, je suis allé partout, mais je ne parle pas toujours en langue. Il m'a dit, ne me dis pas partout là. Arrête, moi je te pose seulement une question. Tu veux parler en langue? Tu veux? Oh oui, je viens. Garde ton calme. Je vais prier pour toi. Et tu vas prier en langue. J'ai prié, je lui ai imposé les mains. C'est terrible. Il faut que tu praise God. Alléluia. Amen. Parce que Amen. Praise God. Alléluia. Répondez tout simplement à mes questions. Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous né de nouveau? C'est ça la fierté. Êtes-vous né de nouveau? Est-ce que tu crois que c'est Jésus qui baptise? Est-ce que tu crois qu'il peut te baptiser maintenant? Est-ce que tu crois que tu seras baptisé et que tu vas parler en langue? Maintenant c'est toi qui vas parler. Dis-lui, baptise-moi maintenant. Aujourd'hui je dois parler en langue parce que je suis un enfant de Dieu. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues. Moi je vais parler aujourd'hui. Je parlerai une nouvelle langue. Je vais parler en langue aujourd'hui. Parle, parle, parle. 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 Je suis baptisé. Je suis rempli du Saint-Esprit et je vais parler en langue ce matin. Seigneur Jésus, je crois que tu m'as baptisé. Je suis rempli du Saint-Esprit et je vais parler en langue. Je déclare maintenant que votre langue soit déliée. Commence à parler en langue maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Rekoto pasekesia. Sakato karekete. Zakata kato. Ura baba babobo. Bekete kerekete. Parle maintenant. Parle. Ta langue est déliée. Ta langue est déliée. Commence à parler maintenant. Commence à parler. Ne te demande pas qu'est-ce que je vais dire. Ouvre tout simplement ta bouche. Il t'a déjà rempli. Commence à parler. Commence à parler. Toi qui parlais déjà en langue, continue, c'est un nouveau baptême pour toi. Brekete kere babo. Rekete kete magodo. Shandorobo korobo sambarakata. Shate kete kete. Shabro babo. Edi katoko sakaya. Ete kelegete. Zekete regado. Rabababa. Rekete. Obekite makoto. Zatarekete. Zekete kereke. Parle en langue maintenant. Sois baptisé du Saint-Esprit. Je délie ta langue maintenant. Je délie ta langue maintenant. Parle. Ne cherche pas à réfléchir. Toi parle tout simplement. Parle, parle. Il est en train de résoudre tes problèmes. Il sait ton problème. Continue à parler plus fort encore, plus fort. Plus fort. Plus fort. Yate kato kosika. Zabra bo baba. Eti kato kazege. Zikata kata. Obro bakaraba babo. Rekete kesi agaga. Ah rogogo. Abloko sakate. Siple kete kete. Soplo kotoria baba. Ragado sekete kele. Ah babo babo babo. Blengere belege. Etelkere ketene. Zakoro kotoba karege. Zekere kete.
Ouvre ta bouche, ouvre ta bouche. Ne ferme pas ta bouche, ouvre. Il va te donner l'expression. Je délie ta langue maintenant. Parle maintenant au nom de Jésus. Brekatokoria mababoska. Zeketele katoroko togo. Andeketeke yakateke ba. Reketekete. Ce que tu ne sais pas demander, prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Prie en langue. Reko siakataka. Sando kotoba. Bleketerega. Shando korobobo. Silence. Silence. Kimia. Silence. Nous avons ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Soulevez les mains. De bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire. Attention, attention, attention.